Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les choses qui n'ont pas d'importance dans la vie. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Kevin Machado, Barbara Dienne, Liesel Kayanan et Léo Lompré de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Kevin Machado. Dès mon plus jeune âge, j'avais l'impression que les gens m'adoreraient si j'obtenais tel ou tel résultat, ce qui était habituel dans le domaine académique. Je me sentais bien quand je pâchais un examen et mal à l'aise quand je ne le pâchais pas. Seulement maintenant je me rends compte que personne ne bat un œil. La seule chose qui compte pour la satisfaction intérieure est votre bonheur, et je connais beaucoup de gens qui ont ce que la société considère comme rien, et qui sont vraiment heureux. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont ce que la société considère comme tout, mais qui sont malheureux. À l'extérieur, votre argent, votre apparence et votre célébrité sont des choses pour lesquelles les gens vous jugent. 99,99% de la population humaine ne se soucie que de ces choses. Il y a quelque temps, j'avais l'habitude de penser que c'était mal et que les personnes, scientifiques, etc., qui travaillent dur sur le plan académique devraient être plus reconnues et tout ça. Mais maintenant je sens que j'avais tort. C'est ainsi que le monde fonctionne, c'est la psychologie humaine d'être attiré par une personne riche, sexy, famous et non par un nerd travaillant sur des recherches. Ils ont mon plus grand respect, mais pas par tout le monde là-bas, ce que j'essaie de dire ici. Les gens doivent faire une différence entre ce que le monde est et ce qu'il devrait être. On ne peut pas changer la façon de penser des autres. Vous pouvez vous rendre compte du fonctionnement du monde réel et vous y adapter, ou cesser de vous plaindre de la tristesse de la réalité de la société. Conclusion, les gens ne s'intéresseront pas à vous à moins que vous ne soyez riche, de bonne apparence, célèbre, etc. Tout le reste n'a pas d'importance, ne vous attendez pas à être blessé autrement. Vous faites quelque chose de bien pour la société, à votre avis, c'est bien, étonnant et apprécié, mais aux yeux de la plupart des gens dans le monde, peu importe. Et il n'y a rien de mal à cela. Les gens sont plus enthousiasmés par les Kardashians sur une plage qu'un scientifique de la NASA, et vous ne pouvez rien y changer. Acceptez cela ou perdez votre temps à vous plaindre de la triste réalité de notre société, sur Quora. La réponse suivante est de Barbara Dienne. Allez, cette question est intéressante. Ton nombre d'amis. Osef de savoir si tu as beaucoup d'amis ou si t'en as aucun. Du moment que tu te sens bien, c'est bon. Ce que les autres pensent de toi. Pareil, on s'en fout. C'est parfois très compliqué de s'en foutre de ce que pensent les gens. L'homme est un animal social, mais c'est libérateur. Dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Et plus vous faites des choses, plus vous serez critiqué. C'est humain. Moi-même je critique les gens. Et oui, je ne suis pas parfaite. Les réseaux sociaux, en fait, si vous les limitez, vous pouvez gagner du temps. Dit la fille qui passe beaucoup de temps sur les réseaux. Mais enfin, non sérieusement, vous pouvez en gagner beaucoup. Combien de petits est-ce amis est-ce vous avez eu dans la vie, et de partenaires sexuels. C'est pas grave de pas en avoir eu beaucoup. Au contraire, c'est pas forcément quelque chose de mauvais de sortir avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, ça veut dire qu'il est plutôt stable mentalement. Ton passé, si vous avez réussi à vous en sortir, soignez vos plaies et repartez à la conquête de vos objectifs. Ça rejoint le point 2, mais combien de films cultes vous avez vus, si vous connaissez telle ou telle chose que tout le monde connaît, etc. J'ai trop perdu de temps à essayer de faire comme les autres, à essayer de voir le maximum de films dits cultes, à essayer d'aimer des choses que j'aime pas parce que je devais, selon moi, les aimer. Les jeux vidéo, je crois que j'ai jamais joué à un jeu vidéo plus de 5 minutes. Mais bon, j'ai lu quelques bouquins qui m'ont permis de comprendre pas mal de trucs dans la vie. J'ai compensé l'attachement dans les relations sociales. Arrêtez d'être trop attaché, soyez détaché, il vaut mieux être seul que dans une relation toxique. Si une personne vous rejette, partez, vous méritez mieux. Vous avez été bloqué injustement sur un réseau social, pour ma part, Telegram. Allez, ça dégage, ça fait du tri entre les personnes saines et toxiques. Il faut apprendre à connaître les autres avant de trop s'attacher. Et il faut toujours rester détaché, même si c'est vos parents, votre frère ou votre sœur, ou votre meilleur ami. Trop d'émotions, toujours rester calme et avoir la tête froide. Le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments. Je m'étais pris une cuite il y a un mois à peu près. J'étais vraiment mal. Le lendemain, j'étais dans mon lit à rien faire. J'avais des nausées. Pas top. On peut assez facilement éviter ça en ne buvant pas, ou modérément. Le tabac, ça sert à rien. Les drogues, je sais pas à quoi ça sert. Ton physique, c'est pas grave si t'es pas un canon de beauté. T'as pas besoin de l'être. Faut juste que tu te plaises à toi-même. Dans la vie, il faut se concentrer sur ses objectifs, après le reste vient tout seul. Amis, petits, amis, On s'en fout de ce que pensent les autres de nous. Il y a sûrement pas mal de personnes qui pensent que je suis naïve ou stupide, mais c'est pas grave. Vivez pour vous, quittez les relations toxiques, profitez de vos amis et de votre famille, parce que ça, c'est plutôt important. Sentez-vous bien avec qui vous êtes, avec votre corps, vos actions, votre mental. Je vous le jure, ça change la vie. Essayez d'avoir une vision de qui vous voulez être, dans les moindres détails, physique, caractère, centre d'intérêt, qualité, défaut,
situation financière future, éducation que vous donnerez à vos enfants, corps que vous voudriez avoir. Et travaillez pour. Analysez-vous pour comprendre vos blessures et vous en sortir. La prochaine réponse est de Liesel Kayanan. Cette question m'a fait sourire, je vais me faire un plaisir pour y répondre. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis de nature, je m'en foutiste. Vraiment, je me fous de TOUT. Des réseaux sociaux, de faire la fête, de rester coincé dans un aéroport 24 heures, de faire les magasins, des ragots, de ne pas être invité à un anniversaire, de la vie, et de la vie, des personnes, de la géopolitique, d'avoir une coupure d'électricité et d'eau pendant une semaine, de la météo du 24 janvier 2009. Enfin, presque tout. Je vais retourner la question à l'envers et répondre à « Quelles sont les choses qui ont une importance dans ma vie ?» Concentrer son énergie sur A ou sur B est très subjectif. Pour moi, les choses que je considère futiles, peuvent ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Les préoccupations de ma vie se concentrent autour de le bonheur, la santé et la réussite de ceux que j'aime, cela se résume à une poignée de personnes, je vous avoue. L'épanouissement et le développement de ma personne émoticône souriant, ne pas s'oublier, l'éternel combat. L'accomplissement de ma carrière professionnelle. Tout le reste, je m'en fiche. On va pouvoir continuer avec la réponse de Léo Lompré. Le besoin constant de validation. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.